Durant plus de 50 ans, la plus fine gâchette, le tireur le plus rapide du Far West américain et probablement du monde, était une femme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son nom restera longtemps méconnu jusqu'à devenir un personnage de légende. Née en 1860 dans l'Ohio, son nom était Phoebe Ann Oakley Mosey. Mais pour ses proches, elle s'appelait tout simplement Annie. À la mort de son père, elle n'a que 8 ans quand sa famille bascule dans la pauvreté. Déscolarisée, Annie décide de prendre le vieux fusil Kentucky de son père et commence à chasser pour assurer la subsistance de sa famille en vendant ses proies habilement tuées d'une balle dans la tête et non d'une volée de plomb dans le corps. Très vite, elle se révèle exceptionnellement douée et ses talents de tir sont connus et appréciés dans toute la région, à tel point qu'elle arrive même à payer l'hypothèque de $200 sur la maison de sa mère avec l'argent qu'elle a gagné. Elle n'est alors qu'une adolescente quand lui vient l'idée de participer à un concours de tir contre un as de la gâchette bien connu, Frank Butler. En tournée avec plusieurs autres tireurs d'élite, Butler proposait généralement des défis aux tireurs locaux, mais ce tireur professionnel de 25 ans ne s'attend pas à affronter une jeune fille de 15 ans qui concourt pour la première fois avec une carabine qui n'est en plus pas la sienne. Et fort de son succès, Frank Butler se moque gentiment d'elle. C'est donc sous le regard de la foule qu'il s'affronte au tir au pigeon. Anne réussit un sans faute, alors que Frank manque son dernier tir, perdant ainsi la compétition. Bon perdant, il tombe de suite sous le charme de cette fille étonnante et les deux tireurs commencent alors une cour qui aboutira à un mariage le 23 août 1876. C'est ainsi qu'Annie rejoint le spectacle de son mari et adoptera le nom d'Oakley. En 1885, l'habilité extraordinaire d'Annie Oakley lui vaut d'être embauchée avec son mari par le Wild West Show de Buffalo Bill Cody, dans lequel elle se produit aux côtés du chef Lakota Sitting Bull, avec qui elle se lie d'amitié. Elle reste dans la troupe durant plus de 16 ans, ne cessant d'époustoufler les foules en Amérique, mais aussi en Europe, dans des numéros de tir d'élite spectaculaires. Elle pouvait atteindre une cible en mouvement sur le dos d'un cheval au galop, tirer sur une pièce de monnaie dans les airs, éteindre une cigarette entre les lèvres de son mari ou encore couper une carte à jouer en deux. À cette époque, Annie accumulait les prix et les récompenses et était facilement reconnaissable par les nombreuses médailles de tir qui ornaient sa chemise. Notez que devant le talent de son épouse, Frank Butler renoncera sans peine à sa propre carrière pour se consacrer entièrement à celle d'Annie. En 1902, elle joue dans The Western Girl, une pièce écrite spécialement pour elle où elle put faire la preuve de ses talents de tireuse. En 1913, le couple s'installe dans le Maryland et en profite pour accueillir un nouveau membre dans leur famille, un chien du nom de Dave, qui devint rapidement connu dans leur spectacle où Annie tirait sur une pomme posée sur sa tête. Alors, fait important, parallèlement à sa carrière, Annie Oakley décide d'apprendre à tirer à des jeunes filles. Elle estimait en effet qu'il était crucial pour les femmes d'apprendre à tirer, pas seulement pour le sport, mais également pour se défendre. Au cours de sa vie, elle aurait ainsi formé des milliers de femmes. Revendiquant l'image d'une femme à l'esprit indépendant, elle s'engagera également pour le droit des femmes dans un monde où les machos régnaient en maître. Alors que le temps passe, Annie ne perdra rien de son adresse et continuera à vivre de ses spectacles et de ses participations à des concours, tout en prouvant tranquillement qu'elle était supérieure à la plupart des hommes sur le champ de tir. À 62 ans, elle est toujours capable de toucher une centaine de cibles à plus de 15 mètres et à 64 ans, elle continue de battre des records. Elle meurt en novembre 1926 à l'âge de 66 ans. Frank, son mari, la suivra quelques jours plus tard, après 50 heureuses années de mariage pleines d'aventures passionnantes. À bientôt, chers auditeurs.